vous êtes sur OC Talk Show, un programme exclusivement conçu par la jeunesse et pour la jeunesse. Ici, on parle de tout et vous avez sûrement entendu parler déjà d'égalité, de parité entre hommes et femmes. La question c'est, est-ce qu'on laisse cette affaire-là au portail avant d'entrer à la maison ou il faut entrer, venir quand même à la maison avec ça? Et pour ça, je suis avec Joanita Bokosa. Comment tu te portes? Ça va bien, et chez toi? Ça va bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chargée de projet, activiste et promotrice du village lettré. D'accord, enchantée. Je suis aussi avec Chia Loline. Le prénom n'est pas béninois. Il est taïwanais et togolais à la fois. N'est-ce pas? Oui, précieuse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis professeur linguistique. J'apprends le français, l'anglais et le chinois. Comment on dit bonjour en chinois? Bonjour en chinois, on dit ni hao. Ni hao. Alors, Joanita, à partir de quel moment on dit que deux personnes sont en couple? Alors, pour moi, c'est déjà un état d'esprit. Mhm. Être en couple avec quelqu'un, il faut que mentalement, il y ait une certaine prédisposition dans votre esprit. Et ensuite, je me dis, ce sont des gens qui partagent certaines choses, une relation amoureuse, beaucoup de choses, une certaine intimité ensemble. Pour d'autres, peut-être, il faut nécessairement avoir la bague au doigt. Mhm. Et du moment Mais où, pour toi, là, c'est quoi? du moment où vous êtes ensemble, tout le monde sait que vous êtes ensemble, je suis en couple. Donc, la Et petite j'ai pas- fille de 13 ans qui kiffe le gars de 18 ans, Mais- elle est en Mais couple la avec. petite fille de 13 ans, elle ne va quand même pas aller dire à ses parents, je suis avec quelqu'un. D'accord, ok. Et Chia, tu vois la chose de la même manière? Loline. Un peu différemment en fait. Ok. Je me dis que quand on est en couple, ça doit être officiel. Les parents doivent être au courant, les amis, les proches, tout le monde. Mhm. Et ensuite, Et si vous aimez la discrétion? être en couple, pourquoi être discret? Quand on aime, Alors, on est heureux, on doit le dire à tout le monde doit ok. le savoir. Dans un couple, c'est qui la personne qui a le plus de responsabilités? Moi, je pense que l'homme a plus de responsabilités. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le pilier de la Mhm. famille, le chef de la famille. Mhm. Il fait beaucoup de choses. D'abord, c'est lui qui amène l'argent à la maison. Il travaille le C'est matin. vrai? Alors, c'est clair qu'on n'aura pas le même avis. Ok. Parce que pour moi, quand on parle de responsabilité, c'est pas forcément une responsabilité financière. Responsabilité tout court, c'est déjà le quotidien du couple. Mhm. Et c'est pas parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui travaillent que ça les dédouane en fait des tâches familiales, des tâches domestiques. Mhm. Et la femme qui rapporte de l'argent au même titre que l'homme, mais qui revient à la maison, s'occupe de la maison, je crois qu'elle a plus de responsabilités. C'est vrai? Pas d'accord. Dis-moi pourquoi. Dans nos cultures, que ce soit en Afrique, en Asie, l'homme est considéré comme le pilier de la famille, en fait. Mhm. Imaginez une famille sans père. Mhm. C'est compliqué. Le père a une autorité que la femme n'a pas, en fait. Le père éduque, guide les enfants. Or, la femme est considérée dans beaucoup de sociétés comme le vase. Et vous savez qu'un vase est fragile. Ça peut se casser. Ok, d'accord. Maintenant, pour toi, quel est le pourcentage de femmes d'hier à aujourd'hui qui ont une activité génératrice de revenus? Et après ça, la question c'est, dans un couple, est-ce qu'on gère 50-50? Bon, selon les statistiques du PNUD depuis 2012, là on voit que les femmes, il y a 5% de femmes qui sont salariées et 95% des femmes qui sont dans le secteur informel. Donc cela montre que les femmes maintenant aiment entreprendre. Elles ne veulent pas travailler pour quelqu'un. Elles veulent se débrouiller, au moins apporter quelque chose dans le foyer. Donc elles font tout. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. Côté du travail, on ne les paye pas bien. Donc certaines femmes préfèrent se rentrer, aller se battre et rapporter de l'argent. Oui, la question suivante, qui gère? Est-ce que c'est 50-50 dans le couple? C'est délicat en fait. Dis-moi tout. Ça dépend. Je pense que chaque couple doit pouvoir créer sa propre formule. Comment gérer? Ton cas ne peut pas être le même cas que le mien. Et aussi, il y a beaucoup de facteurs qu'on doit prendre en compte. D'abord, le salaire. Le salaire de l'homme et le salaire de la femme. Combien chacun gagne? Si tu gagnes plus que moi ou si je gagne plus que toi, on ne peut pas dire 50-50, ça va être compliqué. Joanita, est-ce que tu as la même conception de Ah la ouais, chose? j'ai la même conception des choses parce qu'il faudrait qu'on parte sur la base du prorata. Si tu gagnes plus que moi, tu participes plus que moi. Et je crois que ça va vice-versa, pas seulement l'homme.
Quand la femme, elle gagne plus que l'homme, elle a normalement, je ne dirais pas le devoir, mais en temps normal, le devoir, quand même, en guillemets, de participer plus. Parce que prenons un simple exemple. Je suis par exemple à 500 000, mon homme, il est à 300 000. Mais les charges fixes de la maison s'élèvent à 300 000 réellement. Je ne peux pas lui dire, donne la moitié de ton salaire pour les charges de la maison. Tu comprends? Je dois normalement faire un effort d'apporter plus que lui afin de lui permettre lui aussi de pouvoir répondre à ses besoins Mais personnels. dans le cas où la femme ou l'homme ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Alors pour moi, quand la femme ou l'homme ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il y a un qui reste à la maison, Mhm. oui, et en ce moment, il y a un qui gère les tâches domestiques, les tâches familiales. Pour moi, il faudrait à un moment donné quantifier et valoriser ces tâches-là qui Bien se font sûr. à la maison. Mhm. C'est-à-dire, quand aujourd'hui la femme, elle fait le ménage, quand elle ramène les enfants à l'école, fait le tour, Mhm. c'est déjà, en guillemets, elle est déjà un chauffeur. Mhm. Donc, il faut déjà connaître. Un chauffeur aujourd'hui est à combien? Mhm. 50 000, par exemple. La maison, la domestique est à combien? À 20 000, 30 000. Essayez de réellement quantifier Mhm. ce qu'elle fait dans Mhm. la maison et maintenant pouvoir équitablement partager les responsabilités. Alors, tu es du même avis? Oui, mais je dis que la formule dépend de chaque Est-ce couple. que hier, c'est ce qui se faisait? Est-ce que hier, au temps de nos parents, la femme contribuait à la vie financière du couple? Non, en fait, c'était un sujet un peu tabou. Nos cultures n'acceptaient pas cela, en fait. L'orgueil de l'homme n'accepte pas cela. Parce qu'il se dit, si ma femme contribue, je ne suis pas un homme. Il est minimisé. Donc aujourd'hui, les hommes ont perdu leur orgueil. Non, les hommes n'ont pas perdu leur Mais orgueil. qu'est-ce qui se passe? Le monde évolue, le monde change. Mhm. Nous sommes tous égaux, à peu Ok, près dit. d'accord. Et la vie devient de plus en plus dure. Les hommes ne peuvent pas tout faire. La femme doit apporter son grain de sable dans les rouages du Ok, et foyer. dans le couple, est-ce que l'homme, l'une des parties, est supposée connaître le salaire exact de l'autre partie? C'est important. Je pense qu'un couple, une relation doit être basée sur la confiance. Mhm. Si on biaise cette confiance au début, c'est pas bon du tout. Ça va créer des problèmes plus tard. Je pense qu'on doit dire à sa compagne le salaire qu'on gagne et elle aussi, elle doit le dire. Dans le Ouais. cas où ton mari te cache son salaire, te dit qu'il est à 200 000 francs par exemple, et que tu retrouves sa fiche de paye, il est à 1 million de francs par mois, qu'est-ce que tu fais? Mais je le regarde faire. Ce Mhm. qui est sûr, tu fais ça, je vais te faire ça aussi. C'est simple. À un Mhm. moment donné, moi-même, je vais commencer à cacher vos salaires. Si j'ai eu une prime, par exemple, je ne dis plus. Je reste sur ça. Mhm. Parce que quand le monsieur, il te cache combien il gagne, c'est déjà une relation de confiance qui s'est brisée. Mhm. Normalement, quand on est en couple, c'est basé sur la confiance. On ne peut pas être dans un couple Mais où quand on il y est a en un doute. couple, il faut conserver son espace aussi, non? Oui, c'est conserver son espace. Est-ce que ça On a revient droit à à une vie cacher? privée, non? Oui, c'est clair. Mais on n'a pas besoin de cacher normalement son revenu à sa partenaire. Ok. Et qu'est-ce qui se passe en Amérique, par exemple, sur cette question-là? En Amérique, c'est différent. Ils ont une conception de la vie qui est plus libérale, en fait. Mhm. Chacun gagne son argent et on fait moitié-moitié dans le couple. Ok. En Asie, chez toi, En comment ça Asie, se c'est passe? plus différent. Les mentalités sont très conservatrices. C'est l'homme qui paye tout, qui s'occupe complètement de la Je femme. connais des femmes qui ont envie d'aller en Asie, hein, donc je vais vous donner son numéro après. En Afrique, comment ça se passe? Alors, en Afrique, c'est plus compliqué où le système patriarcal ne nous permet pas en fait de dire réellement est-ce que c'est l'homme qui fait tout? Est-ce que c'est la femme qui fait tout? Parce que nous, femmes, en Afrique, on nous a appris, même quand c'est toi qui fais tout, tu n'as pas normalement le droit de le dire au dehors. Donc, pour tout le monde, c'est l'homme qui gère. Mais au fond, en dessous, parfois, on se rend compte que c'est la femme. Elle est le pilier à un moment donné de la maison, mais on dit toujours que c'est l'homme qui le fait. Et que prévoit la législation à ce sujet-là? Alors, la législation, une chose est de parler des tests, une chose est de parler des pratiques. La législation aujourd'hui protège plus la femme,
Mais comme je l'ai dit, les tests et la pratique, c'est pas la même chose. Oui, mais que prévoient les tests? Normalement, l'homme a le devoir Mhm. de protéger sa femme, comme il a dit, sa famille, d'assumer tout ce qui a trait aux finances, de nourrir sa famille et tout. Normalement, c'est comme ça dans les tests. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se fait? Ok. C'est une question. Mais quelles sont selon vous les différentes façons de gérer après, à part le prorata dont vous avez parlé, basé sur le salaire de chacun, quelles sont les autres façons de gérer les finances du couple? Une autre manière, c'est de tout mettre en commun. Ok. Ça, c'est sous la législation de communauté des biens. Ok. Le couple, le mari et la femme apportent tous leurs revenus ensemble et ils font les dépenses pour le couple. Ok. C'est tout. Un Et- seul compte et on prévoit les dépenses de tout le monde. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les conflits liés à l'argent qui surviennent dans les couples? Normalement, pour moi, il ne devrait pas avoir de conflit. Il y a des conflits Oui, liés à c'est l'argent. ça, je dis, Oui, qu'est-ce qu'on normalement, fait? il ne devrait pas avoir de conflit entre mari et femme. Maintenant, je ne sais pas de quel genre de conflit il s'agit. Qu'est-ce qui a amené le conflit? Lié à l'argent. Voilà. Qu'est-ce qui a amené le conflit financier? Tu as compris la question. Oui, j'ai compris la question. Qu'est-ce Moi, qu'on fait je- pour lutter contre ça? Je pense que c'est le dialogue. Il faut discuter. Il faut établir des bases au début. Mm. Si on n'a pas une bonne base au début, là, c'est biaisé. Il faut qu'on dise, OK, je vais faire cela. Si maintenant on n'arrive pas à tenir son engagement, discuter, faire comprendre à l'autre personne que, ah, je ne peux pas tenir mon engagement cette fois-ci. Revoyons ça. Trouvons une solution par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire? C'est pas tout le temps dit non. On dit un couple, c'est deux personnes. Il faut s'entendre, il faut parler, il faut discuter. Donc c'est cela. Bon. Alors, merci à vous. On dit un couple, c'est deux personnes. Alors, chaque couple doit décider de sa façon dont il gère son quotidien. Et libre à vous de choisir si vous voulez faire 50-50 ou si vous voulez faire en fonction du salaire de chacun. Nous sommes à la fin de ce talk et à très bientôt.